Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous partager le passage de Jean 4 où Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine. C'est un passage qui nous enseigne 3 leçons. Alors, la première leçon, c'est que quand Jésus-Christ parle à la femme samaritaine et que finalement la femme samaritaine se rend compte que c'est le Messie, alors elle laisse sa cruche, elle l'accepte comme son Seigneur et Sauveur d'abord, c'est-à-dire parce qu'elle lui a demandé de l'eau, de cette eau de vie, et que finalement elle a reçu l'eau de vie, et là elle laisse tout ce qu'elle avait pour venir puiser au puits, et elle s'en va annoncer la parole à ses voisins. Donc, dans ce passage-là, la première leçon que j'ai tirée de ce passage, c'est que la femme samaritaine, elle n'a pas perdu son temps quand elle a compris qu'elle était en face du Messie. Elle l'a accepté, elle a couru directement, elle n'a pas perdu son temps à demander au Messie. Maintenant que je suis, que tu m'as rencontré, que tu m'as sauvé, alors tu sais que j'ai eu 5 maris et que j'ai un concubin. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois retourner sur le premier? Est-ce que c'est le 4e qui est finalement mon mari? Ou alors c'est celui avec qui je suis en concubinage qui doit être mon mari? De toute façon, le 4e n'est pas mon mari. Le premier a déjà 3 femmes. Le 4e, il s'est converti. Le 3e, il a changé de façon de religion. En tout cas, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème, par rapport à cette vie que j'ai eue et que finalement maintenant je veux vraiment témoigner de toi. Alors, elle n'a pas perdu son temps pour ça. Et pourtant, nous, quand on rencontre le Messie, en fait, on ne veut pas aller témoigner parce qu'on se dit, il y a telle situation dans ma vie, il y a mes enfants qui ne sont pas convertis, il y a ce témoignage qui n'est pas bon, il y a ceci, il y a cela, et donc on reste là à parlementer, on reste que pour nous, on parlemente, et finalement, on boit de l'eau de vie qu'on doit distribuer et qu'on ne distribue jamais, donc on reste sur place à vouloir qu'un problème se règle avant que nous allions annoncer Christ. Mais la femme samaritaine n'a pas fait ça, elle a couru directement aller annoncer. Et en plus, cette femme, avec sa mauvaise vie, elle a pris le risque de se faire insulter. Parce que tout le monde savait, tout le monde connaissait qu'elle avait une mauvaise vie. Donc elle a pris le risque d'aller se faire insulter. Elle a pris le risque d'aller se faire, comment dire, mépriser, humilier, même moquer, vraiment injurier, vraiment minimiser. Cette femme, vraiment, elle a pris vraiment ce risque-là et elle est allée. Et nous, avec nos vies qui sont à peu près propres, on peut dire, entre guillemets, bonne vie, on reste à la maison, on reste à nos maisons avec nos bonnes vies, et voilà, on n'annonce pas Christ. Or, la femme samaritaine, avec sa vie bien sale, elle allait annoncer Christ. Donc voilà, la leçon qu'elle nous donne aussi, cette femme-là, qu'on doit aller annoncer Christ. Elle était prostituée, elle était, on va dire, mais elle allait annoncer Christ. Et nous, on est bien, on n'annonce pas Christ. On a honte d'annoncer notre Seigneur, notre Sauveur. Et la 3e leçon que le Seigneur m'a permis de tirer, c'est que nous faisons comme la femme samaritaine, c'est-à-dire que on a accepté Christ et nous voilà, on court pour aller annoncer à nos voisins, à nos amis, au monde entier. Mais sur le chemin, on rencontre des obstacles. Alors le Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ me montrait des personnes qui étaient estropiées, impotents, qui avaient des blessures comme des blessures diabétiques aux pieds, qui étaient mal chaussées, qui n'avaient pas de chaussures adaptées. Vraiment, et nous savons que les pieds, c'est le symbole de la domination. Or, si nous avons les pieds malades, si nous sommes impotents, si nous sommes infimes, nous ne pourrons pas marcher sur l'aspic et sur le scorpion. C'est clair qu'on ne pourra pas marcher sur l'aspic, sur le scorpion et sur toute la puissance de Satan. Parce que nos pieds sont malades, parce que nous sommes infirmes. Et si nous avons des pieds, nous sommes mal chaussés, c'est clair que notre plan de pied ne pourra pas fouler l'héritage que le Seigneur veut nous donner. Et aussi, le Seigneur, pour que nos pieds soient
en bonne santé, il nous faut des chaussures, des belles chaussures. Et le Seigneur nous dit, mettez à vos pieds le zèle de l'évangile. Quand nous n'évangélisons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de mettre le zèle, nous ne sommes pas en train de nous chausser nos pieds. Nos pieds, nous ne les entretenons pas. Nous n'entretenons pas nos pieds. Quand nous restons sans évangéliser, c'est que nous n'entretenons pas nos pieds. Et nos pieds, vraiment, c'est les pieds là qui nous donnent de marcher et d'avancer. Si nous n'évangélisons pas, ça veut dire que nos pieds là ont des soucis, ne sont pas chaussés. Et comment pourrons-nous marcher dans nos propres vies si nous n'avons pas les pieds? C'est pour ça que parfois, on n'avance pas dans notre propre vie. Oui, on n'avance pas. Et quand on n'évangélisons pas, ça veut dire que nos pieds sont pas chaussés. Nous ne chaussons pas nos pieds. Et voilà, on aura du mal à fouler la spique et le scorpion. On aura du mal à marcher sur la spique et sur le scorpion. On aura du mal à vraiment tenir ferme parce qu'on n'a pas les pieds chaussés. Voilà. Donc, et le Seigneur vraiment, pour toutes celles-là, vraiment, on ne sait pas, parfois on ne se rend pas compte, mais on ne se rend pas compte que nos pieds, on n'a pas de chaussures à nos pieds. On ne se rend pas compte que nos pieds sont négligés. On ne se rend pas compte parfois que nous sommes même impotents, nous sommes infimes, nous sommes, estropiés. Donc pour cela, je vais prier. Je vais prier afin que le Seigneur nous restaure nos pieds, restaure le zèle de l'évangile, afin que nous soyons vraiment des témoins. Et c'est dans l'évangélisation aussi que les dons se révèlent. C'est dans l'évangélisation parce que le Saint-Esprit est venu et la puissance qui nous donne de pouvoir parler de Christ. C'est-à-dire que l'on dit que notre Seigneur Jésus était puissant en parole et en acte. Or, avec le Saint-Esprit, nous sommes puissants en acte, nous sommes puissants en parole. Et donc, c'est dans l'évangélisation. Donc, je vais prier pour toutes celles-là qui doivent vraiment être renouvelées par le Saint-Esprit. Ora sarako saria keshira sofa kerakora kashira yose keria kesi sura kashikarako farasaishi shekerakosi kesi ya korakashi karakasaria kofa sharia kesi ya sofa rakasi ya sofa ushira sairi sirako sokofia shira karia shakarakosi koshikarakosi Kerakosa rakosi, koshikarakofara rasairi, shirao saria kosa rakosi, ashura kasi, kashikerakofara sairi, sairi, yosofia koshikarakasi. Soyez guéris, que vos pieds guérissent, que les infirmes se lèvent, marchent, que ceux qui étaient boiteux, qui ne boitent plus, que nous soyons zélés pour annoncer l'évangile de Christ, que nous mettons à nos pieds ces chaussures fermes qui nous donnent de marcher sur la spique, sur le scorpion, sur toute la puissance de Satan, et que nous n'aurons rien à craindre. Oh, que nos pieds soient fermes, afin que nous foulions dans la plante de nos pieds l'héritage que le Seigneur veut nous confier. Parce que les pieds, c'est le chemin de la domination. Or, si nous avons les pieds malades, nous ne pouvons pas dominer. Oh, Sarako faro shira yose kerako fara sairi shira sarakofi kerako sairi yoso kesi shuraka sairi. Il y en a qui ont des enfants qui disent que non, mes enfants sont petits, mes filles sont petites, je ne peux pas aller évangéliser. Non, tu peux aller évangéliser. Même en restant à la maison, évangéliser, tu peux écrire des lettres à des personnes en leur parlant de Christ. Ora sarako faro shira yose kerako sairi yoso shurakasi. Il y en a des femmes qui disent j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas aller évangéliser. Il faut aller évangéliser. Il faut prendre 15, 20 minutes, 30 minutes, parler à une personne, parler au collègue de bureau. Simplement, il faut aller évangéliser. Ora saria koshikera kofara saidi, sira osake shurayoso, shira osaidi. Il y en a qui pensent, j'ai un très mauvais témoignage, je ne peux pas. Les gens vont se moquer de moi. Cette femme samaritaine ne s'est pas arrêtée à son témoignage. Elle est allée. Il faut y aller. Ora sarako shira sofa, ishakira kosi kesi ya sofa. Il y en a qui disent que j'ai pas le Saint-Esprit, l'esprit de puissance. Oh, voici, sois baptisé par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Sois baptisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rasarako shira sirako farasaidi, shikerako raisaidi yesaidi, sikerako fayoshi, keriako saidi. Il y en a qui sont mal chaussés, qui au lieu de prendre des bonnes chaussures de soldats combattants, ont des talons. Oh Seigneur, oh rasaidi, revêtez les chaussures qui vous donnent, oh de marcher, que ce soit dans la neige, que ce soit dans la boue, oh que ces chaussures, les chaussures solides, adaptées, oh rasaidi, recevez ces chaussures maintenant, au nom de Jésus. Oh rashira kofa, saria kora kesi, kera oshira, shakara kosa iri yosira,
shira sairi yosia, shira sairi akosi, korakashi kesi, sirako shira sairi, shuraka sairi, shurakasi sofa o shikara kofa, shurakasi sofa o sharia sairi. Et aussi, le Seigneur, c'est un commandement du Seigneur. Allez de partout et faites des nations des disciples. C'est un commandement. De ne pas le faire, c'est un péché. De ne pas le faire, c'est un péché. Comme quand on dit, oh, il faut qu'on marche dans la justice. On marche dans la justice, on marche dans la foi, on marche dans la vérité, mais on ne peut pas marcher en évangélisant. Le Z de l'évangile, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné d'aller de partout faire des nations des disciples. Si on ne le fait pas, c'est un péché, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Ora Saïdi, recevez ce zèle, recevez, soyez bouillante, soyez zélés, que la force, le baptême du Saint-Esprit vous accompagne, que le Saint-Esprit vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ et que vous soyez puissante en action, puissante en œuvre, puissante en parole. Recevez cela, mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ora Sarakosi Yasofa Oshira Sofa, Shira Sairi Yasokera Kosi, Kera Osairi Yakoshi, Shira Osairi Yakasa, Rasha Yakoshi. Shira Osifia Kes, Sura Kasairi Yosoke Shira, Karia Kasia Sofa, Shikai Saria Kosairi, Sira Ora Kashaka Yosofia Kesi. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.